Un ancien combattant finlandais conduit un camion. Il transporte toutes ses économies d'une vie. Il tente de fuir la zone occupée par les soviétiques, mais 2 chasseurs soviétiques le poursuivent de près. Il voit une ferme devenir un champ de ruines. Il fonce violemment avec son camion dans la forêt. Il slalome entre les arbres pour échapper à l'ennemi, alors qu'il vient de reprendre son souffle. Un éclair dans le rétroviseur révèle un chasseur qui pique dans une faille étroite de la forêt. Il saisit le moment et freine brusquement. Une explosion fait trembler son monde. Le silence assourdissant résonne. Il reste extrêmement vigilant. Il sait qu'il y avait 2 avions au bord de la forêt. Il coupe le contact et balaie l'horizon. Mais le 2e chasseur a disparu. Il ignore que l'ennemi se cache dans son angle mort. Il ne le voit qu'au moment où il se retourne. L'avion a déjà filé à toute vitesse, effectuant un virage serré pour le prendre en ligne de mire. Le pilote presse la détente. Pourtant, il reste étrangement calme. Il connaît les réserves de munitions de l'avion. Il sait que l'ennemi est à court de munitions. Il n'a plus d'autre solution. Le pilote pointe le nez de l'avion sur le camion et saute de son appareil. Il réagit instantanément. Il écrase le frein en visant les sangles de la soute. Il parvient à éviter une attaque fatale. Il ignore le pilote qui tombe en parachute. Il se concentre sur le rechargement de ses effets personnels et reprend la route. Mais le survivant le poursuit sans relâche. Comme une malédiction persistante, il finit par le coincer. Il se rue sur le pilote avec rage, avant que l'ennemi ne dévoile un sourire tordu et sinistre. Il lève les yeux et voit le ciel obscurci de bombardiers. Il abandonne le combat et meurt pour conquérir le poste de pilotage. Mais le temps est écoulé. Une onde de choc le projette avec le camion, par-dessus la falaise dans la mer. Il émerge de la cabine inondée, contemplant impuissant son précieux trésor disparaître dans l'obscurité. Mais il refuse de se rendre. Il plonge dans les profondeurs marines, coupe les cordes qui le retiennent, et remonte à la surface en se laissant entraîner par le bois. Il construit une radeau avec les restes de bois, et dérive vers les limites de la zone occupée. Il trouve un chart à 54 soviétiques abandonnés sur la côte. Il y entasse tous ses explosifs. Puis, il enfonce l'accélérateur vers la frontière. Les gardes s'aperçoivent que le profil du char est étrange. Il allume la mèche et accélère. Les balles pleuvent sans faire effet sur l'armée. Lorsque l'explosion arrière se déclenche, ce char de 30 tonnes s'élève dans les airs, réalisant un saut dont un plongeur olympique serait fier, accompagné d'un dernier fracas assourdissant. Il franchit la frontière, laissant derrière lui la zone occupée à jamais.